ami Sylvain, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, toi, Manon? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, dans cette capsule conseil, on va parler de la section un peu au féminin, si tu me le permets, chez Groupe Investec. OK? Alors, on voit souvent en immobilier beaucoup d'hommes qui investissent, qui sont aux alentours, qui sont là depuis des années. Puis c'est pas mal le pôle principal. Mais maintenant, détrompez-vous, chers messieurs, de plus en plus de femmes sont au rendez-vous. Et puis même, j'ai une statistique pour toi, Sylvain. Selon la Corpic, plus de 40 des femmes gèrent de l'immobilier. Et puis ce nombre, en fait, ne cesse de grandir de jour en jour. Alors, chez Groupe Investec, nous sommes fiers d'avoir des partenaires féminins, mais de pouvoir aussi les accompagner dans notre service sur mesure. Alors, comment Investec se différencie à travers cette concurrence-là versus des gens qu'on doit aider qui ont peut-être moins d'expérience? Comment ça se passe? Écoute, Manon, merci de cette introduction-là. Puis oui, effectivement, on est très heureux d'aider la gente féminine, comme on dit, à prospérer au niveau de l'immobilier. Donc, une des premières choses que moi, j'aime faire, c'est la rapidité du service. Donc, en dans 24 heures, lorsque je reçois un dossier, je donne comme on appelle une pré-approbation à l'effet que s'il est faisable, oui, sur certaines conditions, mais par la suite, on l'analyse plus en profondeur, mais dans les premières 24 heures, je donne une réponse positive ou négative par rapport à la faisabilité du dossier, et ainsi de suite. Le deuxième point, bien, moi, je m'investis personnellement dans chacun des dossiers. Donc, je ne donne pas une pré-approbation par quelqu'un d'autre ou peu importe. C'est moi-même qui le regarde. Et j'aime bien accompagner la personne du début, aller jusqu'à la fin comme tel. Donc, puis on regarde ensemble les différents choix d'options parce que la personne peut m'arriver avec un choix d'options, mais lorsqu'on regarde le dossier, des fois, il y a d'autres façons de le faire pour être créatif, comme on dit en 2022. C'est un mot à la mode. Absolument. Et le troisième point, on donne un service personnalisé. Donc, on s'assure, comme je t'ai dit tantôt, par rapport au processus complet de l'évolution, aller du début, aller jusqu'à temps que les travaux se font ou l'acquisition se fait chez le notaire et par la suite jusqu'à la fin du processus. Donc, moi, j'aime bien commencer avec la personne, l'analyser, on va chez le notaire, on fait les travaux ou on fait une acquisition et par la suite, on regarde aussi le refinancement qui est très, très important, ce qu'on appelle la stratégie de sortie. Génial. Alors, c'est très sécurisant pour justement le groupe de femmes qui sont peut-être un petit peu plus intimidées, qui ne sont pas certaines vers quel prêteur se diriger. Alors, ça, je trouve ça vraiment sécurisant de pouvoir savoir que tu les accompagnes et qu'il y a vraiment une équipe là, qui les accompagne tout au long de la course. Puis, je faisais la petite parenthèse, mais en même temps, on accompagne le client, donc soit homme ou femme. Donc, c'était la petite parenthèse que je vais te faire aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a fait le tour avec nos investisseurs, j'aimerais que tu me parles, Sylvain, quelles sont les différentes façons de financer un immeuble? Écoute, Manon, il existe plusieurs façons de financer un immeuble. Je vais te donner les trois plus grandes qu'on voit le plus souvent. Donc, la première, bien entendu, c'est de prendre un premier rang, de financer un premier rang sur un immeuble. Donc, Groupe Investec va financer entre 70 et 80 de l'immeuble. Donc, la personne qui veut acquérir l'immeuble doit amener une mise de fonds de entre 20 et 30 Donc, ça, c'est une méthode assez standard, assez simple. La deuxième méthode, c'est de prendre ce qu'on appelle un deuxième rang sur un immeuble. Donc, là, on a besoin des garanties collatérales. Donc, c'est quoi des garanties collatérales? C'est quelqu'un qui détient un immeuble. On va aller prendre l'équité de cet immeuble-là et on va se le mettre comme en garantie supplémentaire. Donc, il y a un premier rang qui est là, il y a un deuxième rang que nous, on embarque dedans. Puis, pour embarquer dans le deuxième rang, souvent, on va prendre des garanties collatérales équivalent à un montant X sur des immeubles que la personne détient. La troisième technique, c'est une technique un petit peu différente. C'est une technique qui c'est pas tout le monde qui fait, qui m'a été enseignée par mon mentor, M. Jacques Lépine, du fondateur du Club investisseur immobilier. On veut savoir. Jacques, effectivement, Jacques m'a donné quelques trucs dans sa vie. Et celui-là, c'est une technique qui est utilisée, pas tout le monde qui la connaît bien, mais elle peut être très bien utilisée. Puis c'est quelque chose, lorsqu'on veut acquérir un immeuble, et qu'on veut l'acquérir via une compagnie. Donc, on crée une nouvelle incorporation et par la suite, on appelle ça un prêt hypothécaire avec une hypothèque mobilière avec dépossession des actions.
Okay. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on prend les actions qui deviennent privilégiées, on les signe et on devient actionnaire de ces actions privilégiées-là. Donc, on barre un peu tout ce qui peut se produire au niveau de la compagnie. Ces actions-là sont détenues, les certificats d'action sont détenus chez un notaire sous écrou. Okay. Et tant si longtemps que le prêt est en fonction, tout va bien. Et par la suite, quand les travaux ou l'acquisition ou le prêt est terminé, on rembourse, quand la personne veut rembourser Groupe Investec ou le prêteur privé qu'elle choisit. Mais c'est sûr qu'on aime mieux qu'elle choisisse Groupe Investec. Tout à fait. Bien d'accord avec toi. Donc, à partir de ce moment-là, là, on redonne les actions privilégiées. Et par la suite, là, la personne refait son financement conventionnel. On va utiliser beaucoup cette technique-là lorsque la personne, lorsque souvent il y a une institution financière de premier rang puis qui ne veulent pas, dans le contrat initial de financement, ils ne veulent pas avoir un deuxième rang. Donc, on ne devient pas un deuxième rang, on devient un actionnaire privilégié, donc ni vu ni connu au niveau de l'institution. Et puis, à partir de là, il faut comprendre que cette façon de faire-là est légiférée par le Code civil du Québec, donc sur les articles 2702 à 2709. Donc, les gens qui veulent en savoir un peu plus vont au Code civil, regarder les articles 2702 à 2709 et ils vont avoir tout le détail de comment que ça fonctionne et c'est quoi les lois par rapport à ça. Génial. Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, qu'il y a des institutions financières qui n'acceptent pas même d'avoir un deuxième rang. Alors, c'est vraiment un super conseil à savoir. Alors, s'il y a des gens qui ont été visiter les articles 2702 à 2709, mais qui décident d'aller davantage dans le processus, comment on fait pour te rejoindre, Sylvain? Bien, écoute, dans les trois possibilités, c'est premier rang, deuxième rang et dépossession des actions. On peut rejoindre Groupe Investec au 514-360-1110. Donc, je répète, 514-360-1110. Yes. Sur notre site Internet au www.groupeinvestec.com et sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn, on est présent partout. Et aussi, on met régulièrement des nouvelles capsules pour intéresser les gens et comment je dirais ça? Les informer. Les informer, effectivement, là, de ce qui se passe dans le milieu de la finance. Bien, merci beaucoup pour ton savoir, de nous partager ces belles capsules. J'adore. Je te souhaite une excellente fin de journée. Bien, je vous remercie à toi. Bonne journée à toi aussi. À tout bientôt. Bye bye.